Donc, on reprend Daf Kaf Dalet Amoudalef aux 2 points. Amar Mar. Ouais, vous êtes arrivé là lundi. Ouais. Vous êtes arrivé à où? Vous êtes arrivé à où? Non, on est bien arrivé aux 2 points. Baïmini Rav Yosef 2 points. David, t'étais lundi? Non. Hélène, t'étais? Moi, j'étais là. Vous êtes arrivé à où lundi? Je me suis endormi. Au point Baïmini? Toi aussi? Ok, Baïmini Rav Yosef. On y va alors, c'est un peu plus haut, Baïmini Rav Yosef. David, tu l'as? Ouais, je vais. Hélène? Baïmini Rav Yosef, Nahum m'a demandé d'essayer de faire un mood. Je vais essayer. Ça va être un peu compliqué. Mais on va expliquer bien, on va bien expliquer aussi. Exactement. Baïmini Rav Yosef Bered Rav Nechunia mi Rav Yehuda. Donc Rav Yosef a posé la question. Donc Rav Yosef, le fils de Rav Nechunia, il a posé la question à Rav Yehuda. Shnaim she'eshenim bemita achat. 2 personnes qui dorment dans un même lit. Elle est très bizarre cette question, non? Non? Un homme et une femme, tu dis. Il n'y a pas écrit ici un homme et une femme. Bon, c'est que la camarade a eu une relation sexuelle. Ils avaient déjà prévu le mariage vite. Alors on parle de 2 hommes ici. Parce que dans le temps, ils dorment ensemble. Ouais, vas-y. Pourquoi? Pourquoi? Nahon, pourquoi? T'as raison. Pas forcément, c'est tout simplement parce qu'ils étaient pauvres. À l'époque, les gens il y avait beaucoup de gens qui étaient pauvres, ils ne pouvaient pas s'acheter plusieurs lits, donc ils dormaient dans le même lit. C'est de ça que la Gemara elle parle. C'est pour ça que c'est pas un cas qui est bizarre, c'est qu'à l'époque ça arrivait beaucoup, d'accord? Maintenant, on a une question à la Chikma où chez Arzir Pana Veikra Kriyat Shema, Arzir Pana Veikra Kriyat Shema. Le problème, c'est que quand ils arrivent, ils vont dormir, il faut dire le Kriyat Shema. Maintenant, vous savez qu'à l'époque, ils dormaient nus, d'accord? Donc quand il y avait 2 personnes qui dormaient dans un même lit, on avait un problème. Comment ils faisaient pour lire le Kriyat Shema? D'accord? Gabriel, si tu viens pour déranger, c'est pas la peine. Alors vas-y. Mais enlève ton manteau alors. Et alors, je ne rends pas fou, je vais aller. Ça va, c'est pareil. Ok. Donc la Gemara elle demande est-ce que l'un peut peut se tourner de l'autre côté et l'autre la même chose de l'autre côté, d'accord, ils seront dos à dos et ils lisent le Kriyat Shema. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Amar Leachi Amar Shmuel. Il lui a répondu, Shmuel il a dit comme ça. Va filu ishto imo. Même si c'est sa femme. Donc qu'est-ce qu'il a répondu Shmuel? C'est-à-dire quoi même si c'est sa femme? Même s'ils sont mariés, quoi. Donc quoi? Oui ou non? Non, je pense. Non, oui. Oui, Nahon. Shmuel il dit même si c'est sa femme, ils peuvent lire le Kriyat Shema, mais à la seule condition qu'il soit dos à dos. C'est ça qu'il a dit Shmuel. Même si c'est sa femme, il faut qu'il soit dos à dos. Ok? Regardez Rashi, c'est comme ça qu'il explique. Ok. Donc Rashi dit chez Arsir Panav des Kolzman Shem Ponim Panim Keneged Panim. Pourquoi? C'est quoi le problème? Parce que s'ils sont face à face, alors Rashi il explique que Pshit ale de Asur de Ikeirur Negia Terva Yede Vare Atashmish. Donc il y a les membres qui se touchent, ça peut provoquer un Irur, donc ils peuvent pas lire le Kriyat Shema, d'accord? Donc c'est ça le problème, il faut qu'ils se tournent dos à dos. Ça c'est comme ça qu'il a dit Shmuel. On continue. Mat Kifle Rav Yosef. Rav Yosef, il est pas d'accord avec ça. Ishto velom bayacher. Il dit mais ça veut dire quoi ça? Toute la question c'est si c'est sa femme, mais si c'est quelqu'un d'autre, c'est évident que c'est assourd. D'accord? C'est-à-dire que Rav Yosef, il est pas d'accord avec Shmuel. Shmuel, il a dit que ce soit sa femme ou quelqu'un d'autre, il faut qu'il soit dos à dos. Rav Yosef, il dit mais pas du tout. Toute la question c'est si c'est sa femme. Et la Gemara, elle demande si c'est sa femme qui est avec lui, est-ce qu'il peut lire face à face ou faut être dos à dos? Mais si c'est quelqu'un d'autre, évidemment que même dos à dos, c'est assourd. Comme ça, il dit Rav Yosef. Alors j'ai expliqué, hein? Non, on parle de sa femme. Oui, mais tu dis si c'est pas sa femme. Oui. Alors j'ai expliqué au début, on parle de 2 hommes qui étaient. Et pourquoi, comment c'est arrivé? C'est parce que les gens, ils étaient pauvres à l'époque, ils avaient que un lit, donc ils n'avaient pas le choix de dormir ensemble. D'accord? Et ils dormaient nus. Donc on a envie de savoir comment ils font. Ouais. Ça te fait rire? Cannes, il dormait. Vous avez pas écouté au début du cours là? Non, mais elle est nue. Oui, c'est à l'époque tout le monde dormait sans vêtements. Il n'y avait pas de pyjama. Le pyjama, c'est venu avec le temps. C'était pas à l'époque ils dormaient comme ça, c'était pas choquant. Bah, si vous avez étudié un petit peu la halakha de Kriyat Shema, c'est ça qu'on dit que l'iboro est à herva, etc. C'est ça tout le problème de couvrir
de couvrir la moitié, etc. C'est parce qu'à l'époque, ils dormaient nus. Bah attends, c'est pas cadeau, je sais pas, on bouge la nuit, je sais pas moi. C'est parce qu'aujourd'hui, on est habitué à dormir avec des amis. C'est pour ça que ça te choque. À l'époque, ils dormaient nus, c'est pas. C'est comme les gens qui avaient les robes, là, les djellabas. Bah, à l'époque, ils avaient rien en dessous. Hein? Oui, mais c'était une robe, c'est-à-dire à l'époque, ils dormaient, ils se couvraient, ils n'avaient pas de vêtements. Ouais, c'est pas hyper choquant, quoi. Bah, je sais pas, des mecs qui. Quand ils sourd de dormir nu. C'est un peu choquant, mais. Non, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est plus trop. Aujourd'hui, c'est plus Mekoubal, mais c'est-à-dire il sourd. Pourquoi ce serait un sourd? Bah alors, c'est pas péché de dormir nu. C'est ce que je viens de dire, mais pourquoi ce serait un sourd? Ouais, mais je sais pas, je vais comme les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, non, je vais vous dire, le fait qu'aujourd'hui c'est devenu, c'est pas Mekoubal, non, c'est pas qu'ils sont comme c'est pas Mekoubal, si quelqu'un il va dormir nu, alors ça va lui faire bizarre, peut-être qu'il va avoir des mauvaises pensées. Mais à l'époque, ils étaient habitués, donc ça leur faisait rien du tout. D'accord? Ok, donc je continue. Matkifle Rav Yosef. Ishto veut le lire. Donc Rav Yosef il est pas d'accord, il dit la question c'est sur sa femme, mais si quelqu'un d'autre c'est sûr que c'est Assour. Adraba, Ishto kegoufo. Il dit Rav Yosef, au contraire Ishto kegoufo. Et il dit on a plus tendance de dire que Ishto kegoufo. Et donc si Ishto kegoufo, alors quoi? C'est quoi? Pas besoin de se tourner, exactement. Ce qu'il dit Rachid, Veragilba, Velei Kairo Kulei. C'est-à-dire quelqu'un, sa femme, il a l'habitude de la voir nue, donc ça va pas vraiment lui provoquer un héros. D'accord? Donc c'est pour ça qu'a priori, il pourrait. Même si elle est nue, il pourrait ne pas se tourner. Acher lav kegoufo. Acher lav kegoufo, donc c'est pour ça que c'est assourd. Alors j'ai dit, parce que Rachid explique que s'ils sont face à face, il y a peut-être les membres qui se touchent, donc c'est un problème. J'ai compris, s'ils dorment à côté, genre, alors. C'est ça qu'on dit. Est-ce qu'ils peuvent faire le Kriyat Shema face à face ou ils doivent se tourner dos à dos? Ok? De toute façon, on avait vu que l'homme et la femme, enfin son mari et femme, ça faisait un. Il n'y avait pas de problème de tout ça. Alors c'est exactement ce qu'il dit Rav Yosef, Ishto Kegoufo. C'est ça qu'il dit. C'est ce qu'on vient de voir. Ok, alors regardez, jusqu'à là c'est clair? Jusqu'à là c'est clair. On continue, Meitivé, on objecte. Shnaim sheyeshenim, alors regardez, on dit comme ça. Shnaim sheyeshenim bemita achat. Deux personnes qui dorment dans un même lit. Zemarzer panav ekore, zemarzer panav ekore. Donc là la Braïta elle dit clairement que zemarzer panav ekore et zemarzer panav ekore. Et qui peuvent faire ça? D'accord? Vetanya achrita, maintenant on a une deuxième Braïta. Ayashen bemita ou banav ou bne beito betsido. Quelqu'un qui dort dans un lit et ses enfants et les gens les personnes de la maison, ils dorment avec lui à côté de lui, dans le même lit, d'accord? Ils ont un grand lit et ils dorment tous ensemble dans le même lit. Il ne peut lire le Kriyat Shema à la seule condition qu'il y ait ça veut dire c'est quoi un talit? C'est une couverture ou un tissu qui sépare entre eux, d'accord? Donc c'est apparemment deux braïtot qui se contredisent, d'accord? Mais si c'est des ktanim, des enfants, la Gemara plus tard elle va dire jusqu'à quel âge c'est appelé ktanim, d'accord? Alors c'est moutar. S'ils sont petits, alors c'est bon. On parle d'une situation où ils ont un grand lit, tout le monde dort dans le même lit. Ok? Là on parle que tout le monde est nu. Vous n'avez pas compris, les gens ils dormaient nus. Tu n'as jamais entendu ça qu'à l'époque les gens ils dormaient nus? C'est la première fois que tu entends ça. Top, Gabriel, on avance, tu t'en remettras, tu t'en remettras. Ok, la Gemara elle dit comme ça. Donc vous avez vu, il y a deux braïtot qui se contredisent. Une qui dit Zemar Panav, une qui dit que c'est assour, il faut qu'il y ait un talit mafseket. La Gemara elle dit comme ça, Bish la malé Rav Yosef, lo kashia. Pour Rav Yosef, c'est pas caché. Pourquoi? Habe ishto, habe acher. On peut dire que la braïta qui dit que c'est permis, il faut qu'il soit dos à dos, c'est B, ishto. Et la braïta qui interdit, c'est B, acher. Il y avait Elali Shmuel kashia. Mais pour Shmuel, c'est un problème. Pourquoi? Parce que lui, il dit que même quand on est avec sa femme, on ne peut pas. Non, Shmuel, il dit qu'on peut, dans tous les cas, si on est dos à dos. Tu te rappelles ou pas? Shmuel, il dit on peut dans tous les cas si on est dos à dos. Nachon? Donc c'est quoi la couchia sur Shmuel ici? C'est quoi la couchia sur Shmuel? Pourquoi cacher les Shmuel? Allez les amis, je répète.
Shmuel il dit que dans tous les cas, que ce soit Ishto ou Acher, on peut dos à dos. Zemachzir panav, Zemachzir panav. Rav Yosef il dit que Ishto, on peut, mais Acher, dans tous les cas, c'est assour. D'accord? Maintenant, on a vu deux braïtot qui se contredisent. Une braïta qui dit Zemachzir panav et Zemachzir panav, et qu'on peut, et l'autre qu'il faut talit mafseket, sinon c'est assour. Donc pour Rav Yosef, on a dit c'est bon, celle qui dit Marzir Panav, c'est Ishto, celle qui dit que c'est Assour, mais que c'est Moutar que Talit Mafseket, c'est Acher. Ça c'est bon. Mais pour Shmuel, c'est caché, pourquoi? Parce que même pour Acher, il n'y a pas besoin de séparation pour lui. Parce que pour Acher, Nachon, pour Acher, tu peux aussi Marzir Panav. Pourquoi il y a besoin de Talit Mafseket? Pour Shmuel, la Braïta qui dit qu'il faut Talit Mafseket, c'est pas bon, c'est-à-dire Shmuel, dans tous les cas, il dit que c'est permis si Marzir Panav, si c'est Marzir Panav et c'est Marzir Panav. Pour Shmuel, dans tous les cas, que ce soit Ishto ou pas, c'est Moutar. Donc pourquoi il y a une Braïta qui dit qu'il faut une Talit Mafseket? C'est clair ou pas, Moshe? La Braïta qui dit qu'il faut une séparation, les Chora pour Shmuel, il n'y a pas besoin de séparation. Parce que Shmuel, pour lui, dans tous les cas, s'ils sont dos à dos, c'est Moutar. Il est parti. Ok? C'est bon? Non, j'écoute. Tu es avec moi, David? Ouais, ouais. Ok, Khazak. Donc c'est bon, c'est clair. Jonathan, c'est bon? Moshe? Si c'est pas clair, c'est pas grave, je reprends. Il a fait. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il va répondre Shmuel? Amar lecha Shmuel, le Rav Yosef Minicha, il dit, ok, Shmuel, il dit, bon, c'est vrai que pour moi, il y a un problème, mais pour Rav Yosef aussi, il y a un gros problème. C'est quoi le problème aussi pour Rav Yosef? Faut suivre, hein, c'est pas un truc, mais suivez. Ve'atanya, pourtant, on a vu dans la Braïta, Aya Yashen Bamita, ou Vanavu Bne Beito, Bamita, excusez-moi, Bne Beito Bamita, Lo ikra Kriyat Shema, Ela Imken Aita Talito, Mafseket Beinem. Pourtant, on a vu dans la Braïta, que s'ils dormaient tous dans un même lit, ou Banav ou Bne Beito Bamita, Lo ikra Kriyat Shema, seulement s'il y a eu un talit mafseket. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Rashi, il dit, Yesh, Haya Yashen Bamita ou Bne Beito. Regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Ve'ishto bichlal beito. Vous l'avez Rashi? Ve'ishto bichlal beito. Ouais? Donc quand la Braïta elle a dit Banav ou Bne Beito et qu'elle a dit qu'il faut une talit mafseket, c'est qui Bne Beito? C'est Ishto. Alors non, regarde c'est quoi la kushia. Bne Beito, c'est Ishto. D'accord? Donc la Braïta qui demande une talit mafseket, c'est sûr qu'elle parle de Ishto. Et Rav Yosef, il avait dit que pour Ishto, il n'y a pas besoin de talit mafseket. Donc c'est aussi une kushia pour Rav Yosef. Vous me suivez ou pas? Pas très bien compris, je reprends, c'est très simple. Jusqu'avant, tu m'as suivi? Il y a deux Braïtot. Ouais, on va faire un truc comme ça. Il y a Braïta comme ça. Il y a Zé Marzir Panav. Vézé Marzir Panav. Vézé Marzir. C'est face à face et l'autre dos à dos. Non, Zé Marzir Panav, Vézé Marzir Panav, ça veut dire ils sont dos à dos. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire lui il se met là, lui il se met là, ils sont dos à dos. La deuxième Braïta c'est. Comment c'est écrit qui dorment Zé Banav ou Bnemito? Yashen Bamita, on va dire. Ou Banav ou Bne Beito. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que dit la Gemara? Voilà, Loïkra, on va dire Elainken. C'est Rachid de Elainken seulement si Talit Mafseket. Ok? Donc regardez, on a dit que ces deux braïtotes elles se contredisent. Pourquoi? Parce que celle-là, on peut dos à dos, celle-là, même dos à dos, ça ne marche pas, il faut un vêtement qui sépare. Donc on a dit comment on répond. Pour Rav Yosef, alors, on va faire comme ça. On va dire que ça c'est 1, ça c'est 2. Rav Yosef, on va dire que 1 c'est Ishto, on parle de sa femme, donc c'est pour ça que c'est Moutar. Et 2, on parle de Acher, on parle de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est Assour et il faut un vêtement. C'est clair? Ça c'est Rav Yosef. Maintenant si c'est Shmuel, alors on a dit que Shmuel il y a une couchia sur lui. Parce que Shmuel il a dit plus haut que dans tous les cas, si Zemar Zerpanav et Zemar Zerpanav c'est Moutar. Donc cette braïta elle est problématique pour Shmuel. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors la Gemara elle répond pas. Elle dit que Shmuel il renvoie la balle à Rav Yosef. Il lui dit attends, c'est vrai que sur moi il y a une couchia, mais sur toi aussi il y a une couchia. Pourquoi? Parce que tu peux pas me dire que là-dedans on parle de Acher. Tu peux pas me dire ça. Parce que Bne Beito c'est sûr que c'est Ishto. La vérité, là, j'explique d'après, bon bref, je ne vais pas rentrer, il y a plein de Gersaot, il y a plein de couchettes sur ce que je dis maintenant, mais c'est le sens le plus simple d'expliquer comme ça. Regardez le bar, il a une autre Gersa. Mais en gros, Shmuel, il lui dit, toi ici, Bne Beito, c'est sûr que c'est Ishto. Ouais.
Donc si c'est sûr que c'est Ishto, alors ici tu vois que c'est Assour seulement s'il y a un talit. Donc tu ne peux pas me faire ça, Rav Yosef. Donc pour toi aussi, il y a une couchage. C'est clair? Donc là, on s'arrête à ce stade-là. Qu'est-ce que la Gemara, elle répond? Alors, ou le Rav Yosef minich avatan yashen bamita banav neito bamita le krat shmalim kanata mitato mafseket benem. Et la maït lecha le meimar. Alors qu'est-ce que tu vas répondre? Alors c'est quoi la conclusion de la Gemara? Les Rav Yosef Tanaï. Pour Rav Yosef, il y a une marloquette Tanaïm. Ça veut dire quoi une marloquette Tanaïm? Une marloquette entre les Braithot. Parce que vous savez que les Braithot, c'est des Tanaïm qui les ont dit. C'est des Mishnah qui ne sont pas rentrés dans le chasse Mishnah. D'accord? Les Didinami Tanaï. Shmuel il dit, pour Rav Yosef, il y a une marloquette Braithot. C'est vrai qu'elles ne sont pas d'accord. Et bien pour moi aussi, Shmuel, il y a une marloquette Braithot. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Conclusion, pour Rav Yosef, la conclusion c'est que pour Rav Yosef, Ishto, marloquette Braithot, c'est-à-dire que cette braïta-là, d'après Rav Yosef, elle dit que Ishto c'est bon. Cette braïta-là, elle dit que Ishto c'est pas bon. Suivez bien. Et Shmuel, il va dire Ben be Ishto, Ben be Acher, que ce soit Ishto ou quelqu'un d'autre, marloquet braïtot. Et pour Rav Yosef, si c'est Acher, c'est Vataï Assour. Donc, je vous explique. La conclusion, c'est que, ceux qui sont avec moi, pour Rav Yosef, la maskana, c'est que pour Ishto, il y a une marloquette entre ces deux braïtot. Pour Acher, il n'y a pas de marloquette, c'est Assour. Ok? Et pour Shmuel, que ce soit Acher ou Ishto, marloquette entre les deux braïtot. Ok? Ok, Yofi. On avance. Ça, c'était jusqu'aux 2 points. On avance. Ça va jusqu'à à partir de là, c'est plus simple. Ok? Alors, à Marmar. Donc, on revient à la braïta qu'on a vue. Zemar zerpana avec Orikriat Shema. Zemar zerpana avec Orikriat Shema. Alors, maintenant, on a dit quoi? Que s'ils sont dos à dos, ok, ils peuvent lire le Kriyat Shema. La Gemara, elle demande, mais il y a un problème. Pourquoi? C'est quoi le problème? Sans voir la suite. S'ils sont dos à dos et ils sont nus, c'est quoi le problème? On sait jamais que les organes. Il y a l'arrière du corps qui vont se toucher, d'accord? Donc, ça aussi, c'est un problème. Jonathan, tu dis? Non, vas-y, parce que tu as une bonne remarque. Ah, tu dis c'est pas la même chose, Razak? Alors, c'est ce qu'elle dit à Gemara. Ve'aïka agavot. Agavot, c'est l'arrière, ok? Agavot, c'est l'arrière. C'est comme si, ouais, mais c'est comme dit que les femmes, elles te touchent, même elles mettent la main sur toi ou quoi. Ouais, mais là, c'est pas des femmes, on dit c'est 2 hommes. Mais c'est. Hein? C'est incroyable. Il s'en remet pas encore. Donc, la Gemara, elle dit Ve'aïka agavot. Donc, il y a l'arrière. Comment on fait? Arrête, ça se touche. Alors la Gemara, elle dit de là il y a une preuve, mais ça y est les Ravuna. De là il y a une preuve pour Ravuna. Qu'est-ce qu'il dit Ravuna? D'Amar Ravuna, Agavot en ben mishum erva. Les Agavot, c'est pas considéré comme erva. D'accord? Ça c'est ce qu'il dit Ravuna. Alors, Leima Mesaï les Ravuna. Maintenant on essaye de ramener encore une preuve, un appui à ce qu'il dit Ravuna, que Agavot, il y a pas mishum erva. Alors regardez ce qu'elle dit, c'est très intéressant. C'est une Mishnah dans Chala. Regardez ce qu'elle dit la Mishnah. Aisha yoshevet vekotsa la chalata aruma. Une femme. Maintenant, c'est une situation un petit peu bizarre, je sais pas comment on arrive à cette situation, mais une femme, elle est nue, d'accord? Maintenant, la Mishnah, elle dit que maintenant, elle fait afrashat chala, elle doit faire la bracha. Maintenant, comment elle fait? Alors, la Gemara, elle dit, la solution, c'est qu'elle s'assoit. Pourquoi? D'accord? Aisha yoshevet vekotsa la chalata aruma, mipne sheyechola lechasot panea bakarka. Alors, regardez comment il explique Rashi. Ouais. Non, elle s'assoit par terre. Elle s'assoit. Alors regarde. Rashi va expliquer. Rashi dit Vekotsa chalata aruma, regardez ce qu'il dit Rashi. Va falpi she'arum asur levarer. Bien qu'on sait que quelqu'un qui est nu, il n'a pas le droit de faire une bracha. Vous n'avez pas le droit de faire une bracha. On n'a pas le droit de faire une bracha nu. Alors pourquoi la femme elle a le droit si elle s'assoit? Isha yoshevet muteret. C'est couvert. Exactement. Chez Yeshivata panea shelemata mechusim bakarka. Parce que la herva de la femme quand elle est assise, c'est couvert quand elle s'assoit. Oui, mais le haut. Le haut, c'est pas considéré comme la herva. Quand on dit la herva, c'est le membre de la femme, le membre de l'homme. Le haut, c'est pas considéré comme ça veut dire que si le bas il est caché, c'est l'essentiel. Elle peut dire une bracha. C'est comme nous quand on est torse nu, on peut dire une bracha si on est en short, par exemple. Ah ouais? Oui, bien sûr. L'essentiel, c'est que la herva. Hein? Alors au mikvé. Ah, pour la femme?
femme et pour la bracha. Nous, on fait pas de bracha, l'homme. Ok. Pour la femme, elle l'a fait juste avant. Quand elle est encore. Non. Tu peux faire dans l'eau si tu Tu peux faire, ouais, alors c'est marloquette entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Alors on va dire, non, nous, les Sfaradim, ils font avant. Les Ashkenazim, s'ils sont couverts dans l'eau. Parce qu'on dit que c'est une séparation. L'eau, elle sépare. L'eau, c'est là. D'accord? Mais quand on dit la herva, c'est que en bas. Le haut, c'est pas considéré comme la herva. Ça veut dire, attention, quand je dis c'est pas considéré comme la herva, évidemment que c'est considéré comme la herva de regarder que c'est un issour. Là, on parle par rapport au brachot. De dire la bracha, c'est pas considéré comme une herva si c'est découvert. D'accord? Donc, on continue. Donc, Aïcha Yoshevet vekotsa la chalata aruma mipne shechola lechasot panea bakarka. Donc, puisque quand elle est assise et elle est nue, la herva de la femme, elle est recouverte. D'accord? Elle est couverte. Donc, elle peut faire la bracha. Ok? C'est ce que la Gemara elle dit. Aval lo Aïch. Mais l'homme, il peut pas. Pourquoi l'homme, il peut pas? Parce que même quand il s'assoit, incroyable. Parce que Rachid explique que même quand il s'assoit, c'est pas recouvert, d'accord? Non. Regarde Rachid, il explique bien, tu vas voir. Rachid explique. Je vais pas le traduire à votre parce que ça va faire rire Gabriel. Non, ça marche pas. Il faut un tissu. Non, il faut un tissu, il faut quelque chose qui recouvre. D'accord? Alors, donc de là, alors venez, il faut qu'on avance. Donc de là, la Gemara elle amène une preuve que, alors regardez maintenant, pourquoi, maintenant je vais vous poser la question, pourquoi de cette Mishnah c'est une preuve de ce qu'il dit Ravuna que le Hagavot c'est pas Herva? On va voir si vous avez compris. On a voulu ramener une preuve de cette Mishnah là que ce qu'il dit Ravuna que les Hagavot c'est pas Herva. D'où c'est une preuve? Quel rapport? Exactement, parce que quand la femme elle s'assoit, l'arrière on le voit. Et malgré ça, elle a le droit de faire la bracha. Il a fait mieux, très bien. Donc de là, c'est une preuve. C'est vrai, mais même on voit une partie. D'accord? Donc là, la Gemara elle dit de là, c'est une preuve. Donc la Gemara elle repousse, elle dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? La Gemara elle dit Tirgema Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak il dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Kegon shayu panea tuchot bakarka. Elle était bien assise. Du fait que l'arrière on le voit pas du tout, d'accord? Non, c'est pas collé à un mur. Non, ça marche pas collé à un mur. Enfin, elle était vraiment assise de manière à ce qu'on voit rien même quand elle est assise. Je sais pas, j'ai entendu le Rav Rosenberg, il explique elle a genre creusé un petit trou comme ça et genre elle s'est vraiment assise de manière à ce qu'on voit rien. Comme ça lui il a expliqué. Mais on peut, c'est-à-dire, je sais pas si théoriquement il y a une situation qu'elle est assise et qu'on voit rien du tout. D'accord? Hein? Je sais pas, apparemment on voit un petit peu. Mais là, la Gemara en tout cas, elle dit que la Mishnah elle parle dans une situation où on voit pas du tout. Donc de là, c'est pas une preuve. Ok, vous avez compris? De là, c'est pas une preuve. Hein? Bah, t'as raison, mais la Mishnah elle parle d'un cas où elle a pas, par exemple. On a envie de savoir est-ce qu'elle peut faire la bracha. Alors elle peut faire la bracha, il faut qu'elle soit assise. Mais de là, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'on voit pas l'arrière. Bien fait. On continue. Amarma. Imayu banav ubne beito ktanim mutar. Alors on a dit dans la Braïta que si tout le monde dort dans le même lit, si les enfants ils sont ktanim, c'est mutar. Ouais, s'ils sont ktanim, c'est mutar. Non, même sans séparation, s'ils sont ktanim. Relis la Braïta, tu vas voir. Si tu m'as dit si les enfants ils sont entre le et la femme. Non, j'ai pas dit ça. On a dit Gabriel, écoute, la Braïta elle a parlé d'un cas où ils dorment tous dans le même lit. Oui, d'accord. Nous. Et ils sont entre. Ok, dit qu'ils sont entre. J'ai pas dit qu'ils sont entre. Ils sont tous à côté, chacun à la place qu'il veut. C'est pas un truc. Ok. Il a fait. Alors la Gemara, la Mishnah, la Braïta, elle a dit s'ils étaient ktanim. Chut, écoutez, regardez, c'est dommage, c'est très intéressant dans la suite. S'ils sont ktanim, c'est moutar. Alors la Gemara, elle demande, Vat kama, c'est quoi ktanim? C'est jusqu'à quel âge des petits? Les petits, c'est jusqu'à quel âge? Alors regardez ce qu'elle dit la Gemara. Amar Rav Chizda. Rav Chizda, il dit Tinoket bat shalosh ani v'mechad. Si c'est une fille, c'est jusqu'à 3 ans et un jour. C'est ça qui est appelé ktana. Jusqu'à 3 ans et un jour, c'est appelé ktana. D'accord? Vetinok ben tesha shanim ve'mechad. Et si c'est un garçon, c'est jusqu'à 9 ans et un jour. C'est ça la définition de katan. Rachid explique pourquoi ces âges-là. Bat shalosh ou ben tesha shuzman shem baim le klal bia. Parce que c'est l'âge à partir duquel elles peuvent faire bia. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est un chidouche. Bia, c'est bia. Beshalosh drachim aisha niknet. C'est une Mishnah que tout le monde connaît par cœur. Shtar kesef ou bia. D'acquérir une femme. Shtar kesef bia. Bia, c'est bia.
Bia, c'est une relation. À partir de 3 ans, Rivka. Oui, mais 3 ans de l'époque, c'était pas 3 ans. 3 ans. Ça, j'en sais rien. Je suis pas sûr que 3 ans de l'époque, c'était pas 3 ans d'aujourd'hui. Peut-être que le Midrash, il sait pas ce qu'il veut dire. Ça, oui, mais 3 ans de l'époque, c'était 3 ans d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je te dis, peut-être le Midrash, c'est pas ce qu'il veut dire, mais tu as compris? Peut-être que le Midrash, il veut dire autre chose. Hein? Non, mais apparemment, à 3 ans, la fille, elle peut potentiellement. Avoir un gosse? Pas avoir un gosse, les klal bia. Elle peut avoir une relation. On avait dit que une mission où j'ai vu ça, que pour une relation sexuelle, T'as tout vu, mais tu te rappelles jamais. c'était juste pour avoir un gosse, quoi. C'était pas pour avoir pour le plaisir. J'ai pas compris. Répète, vite, faut qu'on avance. Si tu veux avoir Oui. il faut avoir un gosse. Tu parles au niveau de la halakha? Ouais. Oui, bien sûr, mais là. Ça sert à rien. Quand tu me disais avec la France. Ah, je t'explique. Tu n'es pas concentré, Gabriel, écoute. Là, la Gemara, elle demande c'est quoi qui t'anime? C'est quoi des petits qu'il n'y a pas de problème, s'ils sont là-bas, on peut lire Kirat Shema. On dit que pour une fille, c'est qu'elle ait moins de 3 ans. Pourquoi? Parce que si elle a 3 ans, potentiellement, elle peut avoir une relation. Que ce soit dans une matara d'avoir des enfants, ça ne nous intéresse pas ici. À partir du moment où elle a 3 ans, elle peut venir les klal bia, ça devient problématique de lire la Kirat Shema si elle est nulle. D'accord, tu as compris? Donc, si c'est un garçon 9 ans, on a dit si c'est une fille 3 ans. Ça, c'est un premier avis. Deuxième avis. Ikade Amri, il y en a qui disent Tinoket Bad Yudalev Shana Veyom Echad. Si c'est une fille 11 ans et un jour, Vetinok Ben Shtem Esrev Shana Veyom Echad. Si c'est un garçon 12 ans et un jour. Et Idi Veidi Ad Kede Shadaim Nechono Vesearer Tzimer. Les deux, ils sont d'accord que le principe, c'est Shadaim Nechono Vesearer Tzimer. C'est que apparemment il y a des poils qui commencent à pousser. Ça veut dire, pour un garçon, c'est 12 ans. Pour une fille, c'est 11 ans. D'accord? C'est chez Vish Tessar, etc. Il y a voilà, exactement, c'est des signes de puberté. Shadaim Nechonou, c'est qu'on commence à avoir des formes, etc. Ok? Amar le Rav Kana le Ravashi. Rav Kana, il a posé la question à Ravashi. On a vu plus haut dans la Gemara, vous l'avez vu, d'accord, qu'il y avait une histoire là-bas avec Tfilin, que Shmuel, il a dit quelque chose. On a trouvé une couchia sur lui, Tioufta, mais malgré tout, on a dit halakha comme lui, bien qu'on ait trouvé une couchia sur lui. Alors, Rav Kana, il demande à Ravashi, est-ce que ici on va dire la même chose? Shmuel, il a dit par rapport à Zemar Sirpana, on a trouvé une braïta qui va pas comme lui. Est-ce qu'on va dire quand même que l'halakha est comme lui? Alors, qu'est-ce qu'il lui répond Ravashi? Amarle, atukulu bechad amarta martinu. Est-ce que tu vas tout mettre dans le même sac? Puis, si c'est vrai que là-bas, on a vu que Shmuel il a dit quelque chose, on a trouvé une coucha sur lui, mais quand même l'halakha est comme lui. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on va dire tout le temps la même chose. Ne mets pas toutes les histoires dans le même sac. C'est pas ici la même chose. Faut juger au cas par cas. La Gemara, elle dit, elle a echad itmar itmar, vechad elo itmar lo itmar. Il faut juger au cas par cas. Là-bas, on a dit, finalement, la halakha, elle est comme Shmuel, parce qu'on a vu que la halakha, elle était comme Shmuel, bien qu'il y avait une coucha. Mais ici, c'est pas pour autant qu'on va dire la même chose. Ouais? Amar les Rav Mari les Rav Papa. Rav Mari, il a dit Rav Papa. Sear yotse bebigdo maou. C'est quoi Sear yotse bebigdo? C'est un cas très spécial. C'est quelqu'un qui a des poils qui sortent de la herva. Par exemple, il a un habit qui, je sais pas, il est pas très, pas de bonne qualité. Il y a des poils qui sortent de l'habit, au niveau de la herva, par exemple. D'accord? Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on pourra lire le Kirat Shema devant ça ou on peut pas lire le Kirat Shema? C'est question sniout, non? Non, pas question sniout. Là, on veut savoir est-ce qu'on peut lire le Kirat Shema ou pas? Ouais, d'accord, ok. La question elle est claire, c'est un cas un peu bizarre, la question elle est claire. Alors, Mao Kara Alea, donc est-ce qu'il peut lire le Kirat Shema bien que Yatsa Ser Bebigdo? Rachid explique que en fait c'est un habit par exemple qui a des trous. Voilà, par exemple un habit qui a un trou. Il a un Non, sinon de laine avec des grosses mailles ou un truc comme ça. Voilà, exactement. Et que de là ça sort. Alors est-ce que peut lire le Kirat Shema? Il lui a répondu Sear. Il lui a répondu Sear. C'est quoi la réponse? Poil. Il lui a répondu poil. Hein? Non. Ça veut dire c'est moutard. Comment tu sais? Il a fait Khazak. Il a très bien. Tu as bien compris Moshe. Sear. Il a répondu Sear. Ben poil. Et alors c'est un poil. Regardez Rachid il explique ma békar. Et alors c'est derrière. Il y a un poil qui est sorti.
D'accord? S'il était habillé, c'était tard, mais s'il n'était pas habillé, là, c'était la chose. Carabo, là. Non, on parle d'un autre cas. Attends, t'as pas suivi, on parle d'un autre cas. On parle d'un cas où il est habillé, mais qu'il y a des poils de la herva qui sortent de l'habit. Ouais, exact. Ok? Ils disent Séhar. Il a fait. On continue. Et là, on arrive aux sujets qui sont très les maasés. Alors, écoute bien. Ouais, écoutez bien. Alors, Amar Rav Yitzhak. Tefar Beisha Herva. Tefar Beisha Herva. Alors, comment vous avez compris Tefar Beisha Herva? C'est quoi Tefar Beisha Herva? Ça veut dire quoi? Alors non, justement. Pourquoi non, c'est pas ça? Pourquoi c'est pas comme tu dis? Regarde. Parce que si c'est la herva de la femme, si on parle de la herva de la femme ici, alors quoi? Non, regarde. Là, on parle tefar becherva. Si on parle de la herva de la femme, alors quoi? Moins que tefar, j'ai le droit de voir, j'ai le droit de regarder? Évidemment que non. Alors de quoi on parle ici? Tefar becherva, c'est une phrase connue que beaucoup de gens disent. On parle... Ouais, très bien. Alors très bien, il a fait. On parle d'endroits de la femme qui ont l'habitude d'être couverts, et là ils sont découverts. Ok? Donc par exemple, toute cette partie-là, que d'après la halakha, la femme elle a l'obligation de couvrir jusqu'au coude. Là, on dit que tefar beisha herva. On dit que un tefar de cet endroit-là, c'est considéré comme herva. La Gemara elle n'explique pas encore qu'est-ce que ça veut dire. On va voir tout de suite. C'est considéré comme herva. Alors, j'explique juste pour ne pas que vous embrouillez. Herva, on l'utilise dans deux situations. Herva, ça veut dire la herva elle-même, soit de l'homme, soit de la femme. Ça veut dire ça en général. Beaucoup de fois, vous voyez dans la Torah, hervatra, lotégal, etc. Mais herva, ça peut aussi vouloir dire que, par exemple, ici, on va voir que c'est un endroit, par exemple, un endroit du corps de la femme, par exemple, que c'est considéré comme herva. Ça veut dire quoi, c'est considéré comme herva? Qu'on n'a pas le droit de regarder, par exemple. Ou qu'on n'a pas le droit de lire le Kriyat Shema et de regarder cet endroit. Ok? Ça veut dire parfois l'endroit lui-même, et ça veut dire parfois que c'est un endroit qui peut provoquer des hirurim. Ok? Donc on l'utilise dans des deux significations, des mauvaises pensées. Donc Rabbi Yitzhak dit Tefar Beisherva. Donc la Gemara elle dit de quoi on parle ici? Les mailles. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire la Gemara? Il est malais istakoulé bey. Si on parle qu'on n'a pas le droit de regarder. Ok. Vea amar Rav Sheshet. Mais pourtant Rav Sheshet il a dit Lama mana katuv tarshitin chez bachut sim tarshitin chez bifnim. On a vu, c'est où là le makor, zain, ouais. On a vu pourquoi le pasouk, pourquoi il a compté les tarshitim chez bifnim et les tarshitim chez bachut. Ça veut dire quoi ça? Tarshitim c'est des bijoux. Pourquoi le pasouk il a compté et les bijoux qui sont à l'intérieur et les bijoux qui sont à l'extérieur? Qui peut m'expliquer cette phrase? Elon. Lama mana katuv tarshitim chez bifnim et tarshitim chez bachut. Comment? Si tu mets les bijoux, c'est pour que ça se voit. C'est pour? Pour que ça se voit, donc c'est déjà la partie basée, on était par exemple là, il y a découvert tout le temps. Non. Non, mais j'explique alors moi C'est j'explique. logique, non? Tu veux pas un bijou, c'est Allô, David? Tu as raison, mais on va expliquer, oui. Les bijoux, les balles, ok. Mahon. Et les bijoux quand tu mets des colliers. Et avant, tu mets des colliers qui étaient super bas. Et que quand ça allait dans les endroits que tu ne pouvais pas voir. Mahon. Donc c'est ça qu'on a appelé les bijoux cachés. Non? Alors, il a fait. Alors, très bien. Alors, regardez. Maintenant, le passou qui parle de quand ils étaient à la guerre, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont fini la guerre, je sais plus si c'était à Midian ou à... Quand ils ont fini la guerre, pour les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont amené en offrande? Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, des bijoux. Maintenant, quels bijoux ils ont amené? Toutes sortes de bijoux. Et les bijoux, les bagues, les colliers, etc. Et les bijoux bifnim. C'est quoi les bijoux bifnim? Maintenant, Rachid explique que les femmes, elles avaient l'habitude de mettre des bijoux bifnim même dans les endroits les plus intimes. Pourquoi? Alors, il explique pourquoi. Pour empêcher que les hommes ils aient des relations avec elles. Pourquoi? Il explique. Voilà, par exemple un piercing dans la herva de la femme, il mettait ça là-bas pour ne pas que l'homme il ait possibilité d'avoir une relation. C'est-à-dire il protégeait les femmes en fait, il faisait exprès. Donc ça s'appelle non, ici maintenant ça sert plus à rien, il faisait ça pour ne pas que les trucs. Tu demandes est-ce qu'on peut mettre un piercing, c'est une question halachique compliquée. Non, mais à ces endroits-là, il mettait pas ça pour décorer, Jonathan. Il faisait en sorte de ne pas permettre. Non, il faisait en sorte de ne pas permettre. Oui. Ok. Top. Alors, maintenant regardez, quel rapport avec notre histoire Tefar Bejav? Alors regardez. Alors on a dit, si on parle ici qu'on n'a pas le droit de regarder Ve'am, Marav Sheshet, Lam, Amana, Katouf, Tarshitim, Shebachot, Tarshitim, Shebifnim. Pourquoi le passo qu'il a dit que quand ils ont amené des Tarshitim à la fin de la guerre, c'était et les bijoux de dehors et les bijoux de dedans? Pourquoi?
Lomar lecha, kol amistakel be'etzba ktana shel isha, ke'ilu mistakel bimkom hatoref. Pour te dire que tout celui qui regarde même le petit doigt d'une femme, c'est comme s'il regardait sa nudité. Ok? Pourquoi? Hein? Oui, c'est-à-dire il le prend de la Gemara, quoi. Nahon, c'est vrai qu'il le répétait beaucoup. Nahon, c'est vrai. C'est vrai qu'il combattait beaucoup pour la tzniut. Ça veut dire il revenait sur ça à plusieurs reprises. Il nous reste un quart d'heure, c'est dommage, il y a des choses très intéressantes. Regardez, donc vous avez compris. Donc c'est pour ça maintenant, pourquoi les Bnei Israël ils ont amené ça comme offrande à la fin? Pour Rachid explique pour qu'il y ait kapara. Ça veut dire pour que Akadosh Baruch Hu il leur pardonne des hirurim qu'ils ont eu. Et pourquoi ils ont amené les tarchitim même chez Bifnim? Pour nous montrer que chaque endroit, même les tarchitim chez Bachutz, même des bacs, chaque endroit de la femme, même le plus petit, même de voir le doigt d'une femme, ok, c'est considéré comme si on a vu la nudité. Alors donc c'est certain que quoi? Donc de ça la Gemara elle dit, c'est certain que quand on a dit tefar beisherva, ok, on parle pas de regarder une femme. Ça veut dire que la Gemara elle va pas dire tefar beisha, tefar c'est un problème et moi non, parce qu'on a vu que même etzbaktana c'est pas bon. Donc on parle pas de regarder. Regarder c'est sûr que c'est pas bon. Maintenant regardez juste un très intéressant à Diouk dans Rashi. Rashi dit quoi? Les istakou les be imeshetishi. Rashi dit les istakou les ba. Im eshet ishi. Là, ça veut dire quoi? Non, regardez ce qu'il dit Rachid. Rachid, écoutez bien. La Gemara, elle dit, si on parle que c'est regarder une femme, et Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Une eshet ish. Et donc quoi? Et donc si c'est pas marié, alors les chora. Les doigts, on peut. Alors les gens, ils peuvent mal comprendre Rachid. Vous avez compris le dieu ou pas? Je On répète. dit qu'une femme qui est pas mariée, on peut la regarder. Les chora. Une ravaka, apparemment, à volonté, tu peux la regarder. Alors évidemment que c'est pas ce qu'il veut dire. Et en fait, il faut expliquer comme ça. Je suis sûr que c'est ce qu'il a voulu dire, en fait, on a... Ah, ils ont peur. En même temps, ça veut peut-être dire. Razak. C'est sûr que non, qu'il a pas voulu dire ça. Pourquoi? En même temps, ça Parce qu'on vient de voir Etzbaktana, hein. En même temps, ça veut peut-être dire que quand nous, on est un jeune homme en âge de se marier, il faut peut-être regarder sa femme avant. Fait exactement, Razak. C'est exactement ça qu'il faut expliquer. C'est que Rachid, ce qu'il a voulu dire, c'est que si quelqu'un il est en âge de se marier et il veut se marier, de regarder une femme pour avoir la matérielle de se marier, il peut. C'est-à-dire quoi? Regarder, attention, j'ai pas dit de la décortiquer, d'accord? Mais il peut regarder une femme, c'est même assourd de se marier sans la regarder. C'est connu, d'accord? C'est une halakha. Donc il peut regarder pour voir est-ce que ça lui plaît. C'est ça qu'il voulait dire Rachid, d'accord? C'est tout. Pas plus que ça, il a voulu dire, évidemment. Ok? Ok. Donc, la Gemara, elle dit, c'est sûr que ici, c'est pas Tefar Beisherva, c'est pas pour dire de la regarder. Donc, de quoi on parle Tefar Beisherva? La Gemara, elle répond, Ela Beishto ou le Kriyat Shema. On parle de sa femme et pour lire le Kriyat Shema. Ça veut dire quoi? Que un endroit de sa femme qui a l'habitude d'être couvert et là, il est découvert. Et s'il y a plus d'un Tefar, on peut pas lire le Kriyat Shema et regarder cet endroit-là. Ok? C'est ça que la Gemara, hein? Ah ok, ça c'est une autre histoire. Est-ce que si on ferme les yeux c'est bon? Nachon, c'est une bonne question. Nachon, bon la Gemara ici c'est pas le dion. Pour l'instant c'est ça l'histoire. C'est les ishto le krachema. Ok, il a fait mieux. Donc ça c'est... Si c'est couvert c'est bon. Si c'est couvert c'est bon. Amar Rafrizda. Rafrizda il dit écoutez bien maintenant c'est très intéressant. Choc beisherva. C'est quoi choc? C'est quoi choc? Choc. Elon. Il a fait Khazak, Chouk Beisherva, c'est bien. Ah, Khazak. Non, c'est pas ça. Choc, c'est quoi choc? Moshe, c'est quoi choc? Bah réfléchissez, choc Beisherva. Qu'est-ce qui peut être herva? Ah, c'est le chocolat, c'est noir. La jambe. Choc, c'est la jambe. Donc la jambe d'une femme, c'est herva. Alors, écoutez bien maintenant, c'est très intéressant. Chez Nehemar, alors il y a fait, alors regarde, on va voir. Chez Nehemar, Galé Shok Ivri Neharot. Il y a écrit dans le Pasouk, c'est dans Yesharia, Galé Shok Ivri Neharot. Si tu découvres ta jambe, Ivri Neharot, découvre ta jambe pour passer le fleuve. C'est-à-dire que si elle doit passer le fleuve, elle doit découvrir sa jambe. Maintenant, c'est une expression dans le Navi pour dire qu'on va aller en galoute. C'est ça le Galé Shok Ivri Neharot. Maintenant, Shok Beisherva. Alors maintenant, regardez, c'est très intéressant. Shok Beisherva, c'est dire la jambe. C'est quoi la jambe? C'est quoi la définition de la jambe? Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une grande marloquette dans les poskim, mais c'est une grande nafkamina pour mettre les collants. Pour savoir, pour les filles qui veulent savoir, est-ce qu'elles ont obligation de mettre des collants ou pas?
C'est l'histoire dans les séminaires, c'est tout le temps l'histoire de savoir est-ce que c'est Chova Minadin ou pas. C'est très important de connaître la halakha. Au niveau de couvrir les bras, on connaît la halakha, c'est jusqu'au coude. Après, il y a des khumrot. Le Rav Aviner, il est mahmir, il dit qu'il faut couvrir tout le bras, etc. Mais par exemple, le shok beisha, alors c'est une grande marloquette Chazonish et Mishnah Berurah. D'accord? Le Chazonish, il dit que la jambe d'une femme, c'est tout. Le Chazonish, il dit que c'est toute la jambe jusqu'au talon. Ça, c'est choc. Ça, c'est le Chazonish. Dis pas ça va, c'est comme ça que le Chazonish comprend choc. Ok? Après, tu réfléchiras tout seul de savoir est-ce que oui ou non. Donc le. C'est pas comment il comprend, c'est comment il veut que ce soit. Pour toi, Non. tu peux faire quelque chose. De choc, Non, tu as raison. Tu as raison. Mais c'est dire. C'est vrai, tu as raison. C'est dire choc. C'est dire le Chazonish pour lui, choc Beisha Erva, c'est toute la jambe. La vérité, je vais vous expliquer. Alors regardez. Alors, d'après le Chut, regardez, faut finir et faut avancer un petit peu. Choc Beisha Erva, d'après le Chazonish, c'est toute la jambe jusqu'au talon. Donc d'après le Chazonish, bon, c'est la chita la plus marmira. Donc c'est sûr qu'il faut mettre des collants. Et apparemment, d'après le Chazonish, des collants transparents, ça suffit pas. Parce que si c'est Erva, apparemment, il faut deux couleurs. Un. Ah non, moi je dis les chitotes, après je dis pas halakha, chacun il fait comme son Rav lui dit. Alors regardez, maintenant, il y a alors maintenant, le Mishnah Berurah, Siman Ain He, celui qui va regarder, dans le Siman Ain He, le Mishnah Berurah il dit que le choc, et la vérité c'est Da'at Yachid, je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a qui disent pas comme le Chazoni, bon attendez, d'abord je dis Mishnah Berurah. Mishnah Berurah il dit que le choc, c'est la jambe jusqu'au genou. Ça veut dire que jusqu'au genou, ça doit être couvert. En bas, c'est pas Erva. Ça veut dire quoi? Que d'après le Mishnah Berurah, c'est-à-dire que les filles religieuses qui ne mettent pas de collant, elles sont somchot sur le Mishnah Berurah. Pourquoi parce que d'après le Mishnah Berurah, ici, non, le Mechaber il parle pas de ça. Le Mechaber il dit Shok Beisha Erva. Après, la marloquette c'est entre les Acharonim. D'accord? Ils disent pas. Maintenant, c'est le Mishnah Berurah, il dit que la partie inférieure de la jambe, c'est pas Erva, c'est tout ça Erva. Donc on peut mettre une jupe. Évidemment, il faut que ça couvre l'os du genou. Mais ce qui est en bas, c'est pas Erva. Donc, pas obligé de mettre de collant. C'est ça sur ça qu'elles sont sans prod. Donc, ça veut dire, il faut pas. Parfois, les gens ils disent celles qui mettent pas de collant, elles sont pas trucs. C'est Mishnah Berurah. D'accord? Maintenant, c'est vrai que c'est Da'at Yachid. La majorité des poskim ils disent qu'il faut couvrir la partie inférieure de la jambe. Hein? Ouais, bien sûr, évidemment. Mais là, il y a une grande majorité de poskim. Dans les klalim de la halakha en général, on va d'après la majorité. Là, c'est un peu Da'at Yachid. Ça veut dire, évidemment, c'est le Mishnah Berurah. Donc, hein? En gros, c'est qu'il met pas de collant, même si elle a une jupe jusqu'au. J'ai jamais dit ça. Je vous dis. Le Rov, ils disent que c'est des trucs. Si c'est une jupe qui va que jusqu'au genou. Oui. On t'a dit même si elle a une jupe qui va jusqu'à. Non, c'est Écoute, la vérité, je dis un truc. Aujourd'hui, qu'elle mette une jupe, c'est déjà bien. C'est bon, d'Afghan en Israël, ça va. Mais... Non, mais ça veut dire, je vous dis, c'est important de connaître la halakha. Ça veut dire que, hein? Évidemment. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, par rapport au collant, donc voilà, maintenant vous savez, Mishnah Berurah et Chazonish. Hein? Je sais pas. Non, sûrement. Non, il est marmien. Le Al-Kout Yosef, il dit comme qu'il faut mettre des collants, bien sûr. Ouais, il dit. C'est-à-dire en général, je dis celles qui mettent pas, elles sont somprot sur le Mishnah Berurah. Il y a Shalmilis mort. Après moi, je sais pas. C'est chacun demande son rab. Ok? Donc ça, c'était par rapport au choc. C'est intéressant. Au moins que vous connaissez cette marloquette. Qu'est-ce que c'est le choc? On continue. Je n'ai marqué les chocs ivrinarot. Urtiv tagel ervatra vegam tirichat poa. Amar Shmuel. On va jusqu'aux 2 points. Je crois c'est déjà l'heure. On peut aller jusqu'aux 2 points d'en bas, tout en bas. Amar Shmuel. Kol beisha erva. La voix d'une femme, c'est erva. Alors on parle même quand une femme elle parle ou que c'est que quand elle chante? Bah évidemment, c'est que quand elle chante. Donc Kol beisha erva. Chez Neymar qui colère Arev ou Marer Nave. Pourquoi? Parce que et donc Rachid explique que si dans Shirachirim, on est tellement méchaprim la voix, d'accord, d'une femme, donc ça veut dire que c'est Gorem Letahava, ça veut dire que c'est attirant. Donc, c'est Kol Beisha Erva. Amar Rav Sheshet, c'est Ar Beisha Erva. Les cheveux d'une femme, c'est Erva. Chez Neymar, c'est Arer qui est des Raizim. Alors, par rapport à Seher, je vous donne aussi un point de réflexion. Par rapport à Seher, il y a beaucoup de nafkaminot. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que Seher Beisha Erva, on va dire que c'est par rapport à l'habitude. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est-à-dire que Seher Beisha, si on dit que c'est parce que c'est un endroit qui a l'habitude d'être couvert, et donc si maintenant il est découvert, c'est Erva, comme on a expliqué au début, vous vous rappelez? Si on dit que quand on dit que l'endroit... Pourquoi? Non, on dit...
Non, on parle d'une femme mariée. On parle d'Achatish. Ah, mais si les femmes Si on parle maintenant d'Achatish, je dis. Mais ça veut rien dire parce que l'endroit qui peut être considéré comme Herva, si tu me dis c'est un endroit qui a l'habitude. Si on n'aurait jamais mis cette halakha, il y aurait jamais Ou pas. Il devient Herva. Ah oui, mais je crois que ça devient. Une fois marié, Nahon, il y a ce truc-là. je dis maintenant pour une femme mariée, est-ce que ça va être considéré comme Herva ou pas? Oui, mais pas parce que c'est couvert. Pourquoi? Parce que t'as dit C'est que considéré- Alors c'est quoi Hervé chez Herva? Non, ça veut T'as dire. dit que c'était une habitude. Moi, pour moi, c'est considéré comme quelque chose d'attirant. Même quand elle est célibataire? Ouais. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais quand c'est- la. Mais Ouais. c'est beaucoup plus pudique qu'un autre endroit du corps, mais c'est quand même attirant. Ça fait partie des choses. Alors qui tu sont as attirantes. raison, que c'est vrai, mais dans la Gemara, dans la Halakha, quand on dit Serbe et Sherva, on parle des femmes mariées, parce que c'est un problème halachique concrètement que tu peux pas dire Kriyat Shema devant une femme mariée qui a la tête découverte. C'est ça que je te dis maintenant. Halakha les Maaseh, je te dis, ça veut dire même une célibataire, il n'y a pas de problème. Mais je donne pas les chitotes qui disent que pendant la tefila. Bon, bref, c'est d'autres réflexions. C'est dans la tefila, il y a des chitotes qui disent que pour la tefila. Bref, mais c'est pas important. Mais quand je dis Serbe et Sherva, c'est par rapport aux femmes mariées. Tu as raison que dans le Higayon, c'est pareil pour aussi les célibataires. Mais ça, donc maintenant je dis comme ça. Est-ce qu'on dit Serbe et Sherva pour une femme mariée? Puisqu'en général, ça a l'habitude d'être couvert. Et donc maintenant, si c'est découvert, ce sera considéré comme Herva, il y aura des problèmes ilchatiques, etc. Ou est-ce que je dis, alors maintenant, si je dis comme je viens de dire maintenant, si on est dans une réalité où la majorité des femmes, elles se couvrent pas la tête. D'accord? Si on est dans une méthode que la majorité des femmes, elles se couvrent pas la tête, alors d'après la définition que j'ai dit, peut-être que ce sera plus considéré comme Herva. D'accord? De là, il y a des poskim qui disent, d'accord, comme le Rav Machash, il a une chouva dans Otsara Mirtavim. C'est pas la halakha, mais je dis, d'accord, il a une chouva qui dit qu'une femme, elle n'est pas obligée de se couvrir la tête. Pourquoi? Il explique. Ce que je dis, c'est le début de sa réflexion. D'accord? C'est de dire que si en fait on considère que c'est par rapport à l'habitude, donc si les femmes malheureusement elles n'ont pas l'habitude de se couvrir la tête, ça devient l'habitude, donc il n'y a plus de sensibilité. Et comme on voit toutes les femmes mariées qui se couvrent pas la tête, alors ça, il y a rien quoi. C'est-à-dire que lui, dit qu'il faut se manger sur la tête. C'est un psaque du Rav Yosef Machash qui a pas été accepté, qui a pas été accepté. Il n'a pas dit que la perruque c'était comme si c'était considéré comme. Ouais, non, c'est vrai. Mais pas toutes les perruques. C'est vrai, il dit. Ça c'est chaud quand même. Non, c'est pas chaud. Plein de femmes mariées qui se. Et le rapide, Ah, ça va. il dit oui, hein. C'est vrai? Non, mais c'est seulement après. C'est un gros problème. Je peux pas penser à cette oreille. Ouais, non, il dit que c'est seulement les perruques, tu sais, à 1000 euros là, tu sais, il dit que. Hein? Maintenant, Les perruques, sont encore mieux que Les les gens, autres. ça veut dire les autres, elles se disent bon, je mets une perruque, mais elle est acceptée parce qu'elle est moche. Les perruques, C'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, parce qu'il ramène plein de poskim. Pas parce qu'elle est moche. Il y a un vrai, bon, je vais pas dire mon avis, mais il y a un vrai problème dans les perruques d'aujourd'hui très modernes. Ça veut dire que tu vois plus trop le yin-yang. Tu es d'accord avec moi? Le but de la perruque, c'est justement les femmes, elles ont pas que ça se voit. Ah oui, Ouais, bah alors. le but de la perruque, c'est ça. Alors tu as perdu tout le. Donc alors ça sert à quoi alors? On est chez la fin. Alors c'est ça. Alors, bon, c'est toute une histoire. C'est-à-dire c'est quoi le but de se couvrir la tête, etc. Faut rentrer dans tout ça, tu vois. Parce que les rois, ces gens-là qui disent bon bah on va prendre les perruques les plus belles. En fait, elles disent le hikar c'est qu'on voit pas mes cheveux. Après je peux mettre le truc le plus beau, ça change rien. Ça c'est ce qu'elles disent. Mais la question c'est est-ce qu'elles ont raison? Est-ce que c'est ça le lien de se couvrir la tête? Hikar, la Gemara, c'est dire le hikar de se couvrir la tête, c'est en général pour garder ses cheveux pour son mari. C'est ça le lien. Là elle garde rien du tout et au contraire elle veut que tout. C'est pas ses vrais cheveux, mais est-ce que quelqu'un sait? C'est beaucoup plus beau que ses vrais cheveux. C'est 10 fois plus beau que ses vrais cheveux. Voilà. Non, c'est même plus beau que ses vrais cheveux. Beaucoup de femmes de rap. Je sais. Rapito, les. Bah, dis pas de nom, ça nous intéresse pas. Mais le Rav Eliashiv, si vous voulez voir sur YouTube, il y a une vidéo du Rav Eliashiv. Si le poste c'est besoin. Le Rav Eliashiv, sur YouTube, il parle de ça et il dit que c'est un. Il y a des gens qui sont venus le voir et qui parlent de ça, que c'est un gros problème et que c'est très. Et que c'est inarrêtable. Et le Rav Eliashiv, il explique que ça a commencé avec des vrais tzadikim. Il dit c'est pas que ça a commencé avec des. Il dit que ça a commencé avec des tzadikim qui n'ont pas vu le danger Même et aujourd'hui, que ça s'est les propagé. femmes qui mettent des perruques, c'est pas les femmes qui font la Non, grande je dis pas. majorité. C'est des gens qui font ça vraiment, genre, c'est en général, c'est des gens qui sont assez religieux. Non, je dis pas. Il y a pas beaucoup de Si jeunes tu me demandes mon avis, je pense que c'est un vrai problème qu'elles partent d'une pensée qui est pas bonne. Mais ça, c'est mon avis. Je dis pas, après, je juge pas le klal. Mais je suis d'accord avec toi que c'est des gens religieux qui font ça. Mais c'est un vrai problème. Apparemment, c'est un problème. Bref, bon, après, c'est subjectif.
Chacun un truc. Mais c'est vrai que Laurent Vadia, il est très très dur sur ça, mais pas que lui. Il y a plein de posting qui disent que c'est un gros problème. Hein? Oui, mais c'est quoi le écart? C'est d'être belle pour qui? C'est ça la question. Vous voulez que je vous raconte une histoire?